On passe le relais à Papa Alioune Sarr. Toc Toc Sénégal. La presse du jour lue et commentée par Papa Alioune Sarr. Papa Alioune, bonjour. Rebonjour Aminata Ndonka, rebonjour à tous. La justice au banc des accusés, la justice à la barre, les magistrats, la juge et le jugement est sévère et vous allez le voir à la une des journaux de ce matin avec un magistrat qui se déconfine, c'est Alioune Ndao qui sort de sa retraite. Ancien procureur spécial près de la CRI, oui c'était lui Alioune Ndao. Les tenants du pouvoir ont peur d'une justice indépendante. Il continue toujours. Des ministres donnent des instructions de non-poursuite à des procureurs qui les exécutent selon ce magistrat qu'Antoine Diome fasse attention selon lui. Il ne reste que 3 ans à Macky Sall. Si ce qu'on reproche à son co-établi, qu'on le traduise devant les tribunaux, c'est le jugement de Alioune Ndao. En manchette, on a différents entre Gambiens et Sénégalais. Alioune Ndao pêche la bonne parole et commission de l'UEMOA. Le Sénégal reprend la présidence en main. Après le quotidien, on passe à un autre quotidien, c'est Vox Pop. 7 ans après, l'ex-procureur spécial de la CRI solde ses comptes. On parle d'Alioune Ndao qui peuple la une de ce quotidien. Cette façon de m'investir, cela m'a fait beaucoup de mal. Comment peut-on relever un procureur en pleine audience? Parce que simplement, il était en train de faire son travail correctement. La colère de Alioune Ndao à la une du journal Vox Pop. Macky Sall sait qu'il n'a pas droit à un 3e mandat. La position du magistrat par rapport à l'éternelle question du 3e mandat. En manchette, on a Guy Marius Sagna qui est maintenant dans la lumière. L'affaire Sonko n'est ni privée ni nationale, mais géostratégique, un autre qualificatif utilisé par l'activiste. L'État du Sénégal pratique un banditisme d'État. Ce sont ces mots. On a également pour l'indépendance de la justice, ce que réclament les magistrats avec Téliko et S. Gassama Tal, secrétaire général du ministère de la Justice. Beaucoup de justice à la une des journaux de ce matin. Il faut éviter de faire avec les lois ce qu'on peut faire avec tout simplement les mœurs. Après Vox Pop, on enchaîne avec un autre quotidien. Après Vox Pop, c'est Walf Quotidien. La justice au cœur à la une. Fonctionnement de la justice, la violente charge de l'ex-procureur de la CRI. C'est Alioune Ndao que vous voyez ici. Ces mots, notre justice n'a jamais été aussi discréditée selon lui. Il est temps que les acteurs de la justice ouvrent les yeux. 3e report des locales. Pourquoi Macky n'en veut pas? L'opposition en ordre de bataille, c'est toujours un dialogue de sourds entre le camp présidentiel et celui de l'opposition. Et présidence de la commission de l'UEMOA, le Sénégal récupère son bien entre guillemets, emploi des jeunes. Un économiste dissèque la Macky formula. Après Walf Quotidien, un autre quotidien qui reste toujours dans cette actualité liée à la justice, enquête à sa une, l'heure de l'indépendance avec des manifestants devant le palais de la justice tenant le drapeau national. Justice chahutée, contestée, édifiée pour les magistrats en conclavière. Ça ne peut plus durer. Il faut des changements dans la justice. Moustapha Fall, magistrat, nous sommes les dindons de la farce. C'est un magistrat qui le dit, Souleymane Téliko. Notre conseil supérieur de la magistrature est chapeauté et piloté par celui dont il est censé limiter l'influence. Et Alioune Ndao, magistrat, les tenants du pouvoir exécutif n'ont aucun respect pour le pouvoir judiciaire, la justice. Comme on l'a dit, à la barre, renouveau politique, le PDS à l'heure des renouvellements, violent heure à Sayang, les premiers éléments de l'enquête, c'est en Gambie et à l'UCC Coach des Lions, c'est l'actualité sportive, donner plus de chance aux autres joueurs. Après enquête, un autre quotidien peut parler de la justice d'une manière générale. C'est Tribune qui aménage une large tribune à la justice sénégalaise en proie à des remous profonds. Débat autour de l'indépendance de la justice. Le ministre chante, Alutine n'applaudit pas. Donc il chante seul et les magistrats pleurent. Entre chanter, applaudir et pleurer à la une de Tribune, Souleymane Téliko de l'UMS, la justice perd la confiance des justiciables, autrement dit des Sénégalais, subordination du parquet à l'autorité politique. Comment couper ce cordon ombilical entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire en conclavière lors de la rencontre des magistrats? Étude d'impact du Covid sur les MPME. Le secteur informel face à un déficit de liquidité à court terme et après Guy Marius Sagna, Claire Dossen, Assane Diouf, Abbas Fall et Biram Souleye Diop, libre aussi
et Covid-19, de nouvelles règles de circulation dans l'espace UEMOA. En manchette, on a Aliou Ndao, ancien procureur de la CREI. La Constitution ne permet pas à Macky Sall d'avoir tout simplement un troisième mandat. C'est la position tranchée du magistrat Aliou Ndao. Après Tribune, on enchaîne avec Sud Quotidien. Concertation de l'UMS sur l'état de droit et l'indépendance de la justice avec un titre, le système judiciaire à la barre. Souleymane Teliko, président de l'UMS, sans une indépendance garantie et assumée, la justice perd en crédibilité, en autorité. Le magistrat Moustapha Fall, modérateur des débats, recuse les dossiers fast-track à l'utine d'Africadium Center. Quand nous avons une justice faible, il faut craindre pour les assises de notre propre État. Et le dernier témoignage à la une de Sud Quotidien, c'est le professeur Ngouda Mboup de l'UQAM. L'ère du principat faisant du président l'unique source du droit est tout simplement révolue. Les magistrats qui exigent le changement. Acte 1 de la construction du pont de Rosso, 60 milliards pour 30 mois de travaux et éliminatoire qu'en 2022. Le Sénégal qui joue aujourd'hui contre le Congo-Brazzaville. Sénégal, 5e journée ce jour, place tout simplement au nouveau. Après Sud Quotidien, un autre quotidien, c'est les Échos. Vous voyez bien, la justice encore à la une des journaux de ce matin. Indépendance, crédibilité, la justice au banc des accusés. Teliko sans indépendance, garantie assumée. La justice perd en crédibilité, en autorité. Les phrases de Teliko que les journaux ont repris ce matin à Aliou Ndao de mémoire. Ces justices n'avaient jamais été aussi attaquées, vilipendées et discréditées. La justice à la barre et qui se déconfine, c'est Diary Sow à la une de Les Échos. Après quelques mois out, revoilà la nouvelle Diary Sow féministe et émancipée. Il n'y a aucune peur, aucune honte à revendiquer la femme qu'on va être. Il reste beaucoup de combats à mener contre la polygamie abusive, les violences. Ce plateau gébile parce qu'il est peuplé également de femmes. La parité n'est pas respectée. Je n'étais pas certaine de pouvoir me conformer au modèle de femme imposé par nos sociétés. Dernier point, le Sénégal est passé d'une société matriarcale traditionnelle à une société patriarcale moderne. Après les Échos, un autre quotidien après les Échos, c'est l'Observateur. Émergence d'une violence multiforme. Regardez un peu cette une qui fait peur avec ce manifestant encagoulé et qui est sur le terrain, sur le champ des batailles Sénégal, l'intrigant jeu de la terreur. Alerte sur un danger rampant. Le professeur Cheikh Ibrahima Niang, socio-anthropologue, l'instrumentalisation des identités sociales à des fins politiques conduit à la catastrophe, qu'on n'essaie pas de jouer avec la fatalité ou de faire peur aux gens. On a d'autres actualités avec tout simplement le foot à l'UCC, la rentrée des Néo-Lions à l'UCC annonce une redistribution tout simplement des cartes. On va voir ça tout à l'heure. C'est à 16h sur e-radio, le match entre le Sénégal et le Congo-Brazzaville. Après l'Observateur, on enchaîne avec le Témoin. C'est important comme titre. Face à la furie destructrice des manifestants, pourquoi Paris Foot a été épargné? C'est important. Pourquoi les jeunes n'ont pas cassé Paris Foot, entre guillemets? Et la réponse, lors des émeutes du début du mois, des malfaiteurs ayant infiltré les manifestants ont tout saccagé sur leur passage. Curieusement, seuls les kiosques et agences de la société de jeux Paris Foot ont été épargnés. Pourquoi? Le Témoin a enquêté et a fait des révélations surprenantes. Salle de jeu, incursion dans des favelas de l'opium de la jeunesse. Près de 68 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires en 2020, énorme. Les bénéfices à la LONASE, l'échec tout simplement à la jeunesse qui épargne les kiosques de Paris Foot. Après le Témoin, un autre quotidien, c'est Libération. On reste toujours sur l'affaire de GP, arrêté au Maroc avec de la drogue. Ousmane Touré, la première victime. Ousmane Touré que vous voyez ici. Interpellé depuis le 20 février à Casablanca, il ignorait qu'il transportait plus de presque 4 kilos de hashish dans ses valises, activement recherché au Maroc pour innocenter le GP, c'est Fatki Ndiaye. Le trafiquant Ben Camara avait caché la drogue dans une valise contenant des avis. L'OCRTIS ouvre une enquête à Dakar et cueille 3 suspects, dont une étudiante MD-Sec, qui empochait 100 000 francs CFA après la réception de chaque valise, la vente de drogue qui se conjugue au féminin. Excusez-moi, après Libération, on continue avec les quotidiens sportifs. Un match à suivre aujourd'hui,
c'est le match Sénégal contre le Congo-Brazzaville. Pour suivre la série victorieuse, voici Sadio Mané, une invincibilité de 6 ans et 5 mois à défendre pour les Lions. Aliou Cissé, bien joué et surtout gagner, c'est important. Un baromètre sur la motivation de nos joueurs, revue d'effectifs et essayer de crédibiliser les cartes. Et on a Congo-Sénégal, historique des confrontations. Les Lions restent invaincus en match officiel. Kalidou Koulibaly qui ne fera pas partie de cette partie. Dommage que je ne puisse pas jouer ce match pour cumul tout simplement de cartes jaunes. Après, stade, place à Sunu Lamb, la lutte bien affûtée, son entourage confiant m'a Baldé dans la peau d'un futur roi. Il doit défier l'actuel roi des arènes, Modou Lô, défié par Malick Niang, puis Boy Niang 2, Sa Thiès, plus droit à l'erreur. Et on a ce choc Eumeu Sène contre Lac de Guiers. Le 4 avril, jour de l'indépendance, Djibril Kandji, coach d'Eumeu Sène, on travaille toutes les techniques de boxe. Nous allons finir cette dernière revue des titres de la semaine avec le dernier dessin d'Odia. La lutte, on en parle avec Sunu Lamb, on va en parler également avec ce dessin d'Odia. Regardez un peu Birahim Seck qui ressemble à un cadre ici à ITV, mais je vais taire le nom. Birahim Seck du Forum Civil contre qui Aliou Ndoye, le ministre de la Paix, drapeau brèche de Saint-Louis, et ça se passe à Saint-Louis, donc ce n'est pas la peine de nommer le cadreur sur la plage. Les deux lutteurs ont bien leur gambe et ça promet de la boxe. Et regardez un peu le Chumbukai. Koroye, touche pas à mon pote. Et ici, on a Patrice, touche pas à mon kaou, chargé de com, en direct sur Facebook. Birahim Seck versus Aliou Ndoye, combat à suivre. Un combat alléchant. Aminata Nonkai, c'est la fin de ces revues des titres. La lutte, Papa Alioune Sarr, le sport bien de chez nous. Oui, exactement. C'est cela. Merci beaucoup, Papa Alioune Sarr, pour la une des journaux de ce matin.